Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On parle autonomie aujourd'hui avec Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de toutes ces questions. Et s'il y a bien un secteur dans lequel on cherche du monde, mais aussi on regorge d'idées pour apporter des solutions, il y a du boulot des deux côtés. C'est super et c'est l'occasion du coup d'en arriver à notre fait Europe 1 La France bouge chaque jour où il tente de vous convaincre. Alors encore aujourd'hui, il va falloir convaincre une experte, en l'occurrence la ministre, et puis bien évidemment Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui va nous apporter ses précieux conseils. Dans une seconde, elle est déjà à l'écoute là. Et un projet d'entreprise lancé il y a 2 ans. Bonjour Pauline Fèvre. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes la cofondatrice d'une idée géniale qu'on a adorée à la France Bouge. C'est vrai. C'est Tom Avant et même Josette. que vous parliez, Déjà, c'est bon, vous avez gagné. rien que le nom, c'est formidable. C'est un réseau de micro-crèches intergénérationnelles, Tom et Josette. Vous êtes psychologue de formation et vous avez eu cette idée lumineuse grâce à 2 déclics. On va vous laisser tout nous raconter. 1 minute pour le pitch, c'est parti. Exactement, Tom et Josette, c'est le premier réseau de micro-crèches intergénérationnelles. On est parti de 2 constats. Il y a 2,5 millions de personnes qui ont plus de 85 ans en France. Et de l'autre côté de la chaîne, il y a 350 000 enfants qui n'ont pas de place en crèche. Donc en fait, on a pensé, nous, que l'intergénérationnel, c'était la réponse à ces 2 enjeux. Concrètement, on intègre des micro-crèches. C'est des crèches qui accueillent 10 enfants dans des établissements pour personnes âgées, donc que ce soit des résidences seniors, des EHPAD, des colocs pour personnes âgées. Et c'est des crèches qui sont encadrées par 4 professionnels de la petite enfance. Et l'intergénérationnel, c'est le ciment du projet. Donc tous les jours, les enfants rencontrent les personnes âgées et jardinent ensemble, lisent des histoires. On a l'ambition de redonner un rôle aux personnes âgées, de créer des petites crèches à taille humaine, de revaloriser aussi les métiers du soin à la personne en créant des cadres de travail attractifs qui donnent du sens. Et enfin, on veut changer le regard de la société sur les personnes âgées et transformer la manière dont la société voit les EHPAD aussi en France. On a 2 crèches, une à Rennes, une à Bordeaux. On a 8 crèches cette année à Albi, Brest, Meudon, Laval, Lyon. Et on a pour vision d'ouvrir une centaine de crèches d'ici 5 ans. Voilà, j'avais ça sur ma fiche et je voulais absolument vous laisser finir parce que je trouve ça impressionnant. 100 micro-crèches Tom et Josette qui doivent ouvrir dans les 5 prochaines années. Et c'est assez formidable comme projet. Oui, merci Pauline pour votre pitch. Alors nous, évidemment, chaque jour, il y a notre fait de l'entrepreneuriat qui est Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui analyse, qui épluche chacune de vos candidatures. Bonjour Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses pour vous de Tom et Josette ? Bonjour Elisabeth, bonjour Pauline, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors bravo, vous vous occupez de nos bébés et de nos parents pour le plus grand bonheur de tous. Bravo aussi pour les professionnels qui vous entourent pour développer les meilleures activités qui aident à bien grandir et à mieux vieillir, comme vous le dites. C'est très rassurant pour les parents comme les enfants des seniors. Et même si toutes les micro-crèches ne sont pas encore ouvertes, c'est bien de les annoncer pour que les parents puissent s'organiser dans la garde de leur bébé. Alors les points améliorés, vraiment quelques détails. En tant que parent d'un bébé, on a envie d'en savoir plus sur les activités proposées, la périodicité des activités, la durée, etc. Et on a aussi envie de voir des photos et des vidéos. Et puis en tant qu'enfant d'un senior qui doit faire un choix de maison de retraite, on a aussi envie de savoir qu'il y a ces activités intergénérationnelles en plus. Or malheureusement, sur les sites de vos partenaires, votre service n'est pas expliqué et c'est bien dommage. Puis une suggestion, développer du contenu qui explique comment ces liens sont utiles pour le développement de bébé comme pour le moral du senior. C'est une vraie source de richesse, mais qui est sûrement encore mal connue. Ça aidera à vous faire connaître. Et puis, bien évidemment, on a hâte d'avoir vos micro-crèches partout en France. C'est le moment de faire un appel au peuple pour que les réseaux de maisons de retraite et les collectivités vous soutiennent dans votre développement. Peut-être qu'une campagne de crowdfunding peut vous aider à développer votre réseau rapidement grâce à la communication que cela générera. C'est toujours génial ce que nous dit Nathalie Carré. Justement, Pauline Fèvre, si pour nos auditeurs, ils ont peut-être envie de tenter l'expérience et de postuler pour mettre leur enfant au sein d'une de vos micro-crèches. Comment faut-il faire ? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site internet tomsetjosette.fr. Et en fait, il y a une liste de toutes les crèches qu'on va ouvrir cette année. Et vous pouvez remplir un dossier de préinscription et on vous répond tout de suite. Elles vont ouvrir parce que je vois que vous avez beaucoup de postes à pourvoir et que vous n'y arrivez pas, vous non plus pour le moment, c'est compliqué. Alors c'est le gros sujet sur lequel on a recruté une super DRH qui s'appelle Anna et son gros sujet c'est justement de recruter 32 personnes cette année. Nous on a... Donc là vous cherchez des professionnels de la petite enfance. Exactement. Elle le disait Nathalie Carré, c'est important d'expliquer sur votre site, sur le site Tom et Josette, l'effet, les bienfaits du lien entre les tout petits
et des deux côtés. Et les personnes âgées. Exactement, nous notre vision, c'est que en fait les personnes âgées ont autant à apporter que les enfants apportent aux personnes âgées, et c'est aussi de se dire les personnes âgées sont pas assez valorisées et donc en fait elles n'ont pas confiance en elles, et beaucoup quand on pense à l'intergénérationnel aujourd'hui, on se dit c'est les enfants qui viennent par leur spontanéité, leur joie transformer le quotidien des personnes âgées, et nous on constate en fait dans nos crèches à quel point la bienveillance des personnes âgées, leur disponibilité a un impact sur le développement de la confiance en de l'enfant qui est exceptionnel en fait. Et pourquoi Tom et Josette? C'est qui Tom et Josette? Et Josette, c'est le prénom de la meilleure amie de la grand-mère d'Astrid dans son EHPAD. Et Tom, c'est mon petit frère. Brigitte Bourguignon, vous êtes la ministre chargée de l'autonomie. Ça vous plaît ce genre de projet? Il faudrait qu'on ait partout. Ça me plaît. Vous êtes allé les visiter, je crois, c'est ça? Oui, je suis allée visiter. Donc j'ai vu vraiment la relation privilégiée qu'il y avait entre le petit et la personne très âgée. Et puis aussi, j'irai plus loin parce que l'intergénérationnel, ça paraissait gadget pour certains, alors que moi je sais très profondément, et vous aussi, combien ces liens-là sont forts, combien parfois même des enfants n'ont pas de modèle de grands-parents. Il y a des catégories d'enfants qui n'ont absolument aucun modèle. Et c'est donc très important pour eux d'avoir cette relation-là, ce regard sur le grand âge, et peut-être pour favoriser les carrières du futur. Mais en tout cas, c'est le lien aussi qui est très important. Moi, je veux aller plus loin. Je voudrais une convention avec l'éducation nationale pour qu'il y ait des établissements qui se jumellent avec des maisons de retraite, avec des résidences seniors, peu importe. Parce que aussi, moi, j'ai vu se développer par endroits des aides aux devoirs de personnes âgées qui avaient ce lien intergénérationnel est partout et valable dans tous les domaines. Et chacun a son utilité et son rôle. Ça s'appelle Tom et Josette. C'est le premier réseau de microcrèches intergénérationnelles. Merci Pauline Fèvre d'être venue dans La France Bouge. Et si vous voulez postuler, on le redit, il y a 32 postes à pourvoir et il va y en avoir des centaines dans les années à venir puisque 100 crèches Tom et Josette devraient ouvrir d'ici 5 ans. Alors on dit un grand merci déjà à Nathalie Carré. Et si vous aussi vous voulez venir comme ça présenter votre entreprise, eh bien c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France Bouge.